Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, aujourd'hui ça va être une guidance spéciale nouvelle lune de décembre en Sagittaire. Donc je vais déjà tirer une carte avec oui, les messages de lumière. Et après, je vais vous faire un résumé donc pour cette nouvelle lune qui va très bien clôturer cette fin d'année. Cette fin d'année, voilà, qui a été intense. Et mais c'est pour prendre ce nouveau départ. Donc j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Ouais, là, on se recentre sur soi. On voit un alignement ici des planètes pour découvrir son feu intérieur. C'est-à-dire que ici et maintenant, il y a cette conscience supérieure qui fait que nous devons nous occuper de nous-mêmes avant de nous occuper des autres et de l'extérieur, parce que c'est notre vie qui est unique et authentique. Et ici, c'est, eh bien, je prends conscience de cela, que ma vie, elle est unique, authentique, et j'ai à chercher en moi qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre ici. Alors, de cette nouvelle lune, donc en Sagittaire, qui est le signe de droiture et d'honnêteté, qui va aussi amener à l'enthousiasme, l'inspiration, les passions, la liberté, l'esprit d'aventure, la foi en nous-mêmes. Donc, cette nouvelle lune va venir nous éclairer le chemin à prendre et le nouveau départ dans sa vie. Elle va mettre en lumière sur ce qui nous confine et nous restreint. Les problèmes qui vont être non résolus, tout ce qui va être sous la forme de problèmes de contrôle, d'autorité, de discipline, de céder son pouvoir, va refaire surface ici. On peut avoir une sensation de suffoquer si on n'est pas aligné à notre plein potentiel et à notre liberté. Et cette sensation de suffoquer, elle n'est pas là par hasard, elle va en fait nous permettre de voir la vérité et enfin d'arrêter le déni. Vous voyez là, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance, c'est-à-dire c'est arrêter d'aller à l'extérieur, de chercher les choses à l'extérieur alors que tout est à l'intérieur de nous, et d'autant plus que ici, on vous dit, si vous êtes aligné, eh bien cette nouvelle lune va vous permettre d'avancer sur ces nouveaux départs. Et si vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, elle va être là pour vous mettre en lumière les changements. Donc, on peut avoir aussi, parce que cette vérité va être là, on va avoir la vérité sur nous-mêmes, sur nos comportements. Donc, il peut y avoir des difficultés à digérer les choses dans ce cas. Mais, encore une fois, c'est pas pour venir nous embêter, c'est pour que l'on découvre ce qui nous fait peur, ce qui fait peur par rapport à nous montrer notre auto-sabotage et pour gagner en liberté.
Donc ici, on vous dit attention aux humeurs, hein. On peut se sentir triste, agité, découragé, si on se sent restreint et si on se dit mais je me suis mis beaucoup de barrières, enfin, et là on vous dit d'avoir toujours un discours intérieur positif et être dans la compassion par rapport à soi. Et aussi, on peut basculer complètement de l'autre côté avec un excès d'optimisme, de se dire oui, oui, tout va bien, mais en fait, non, c'est pour éviter de rechercher la vérité, alors que non, en fait, tout ne va pas bien et il y a des changements à effectuer. Et il peut y avoir aussi, alors là, on vous dit attention à l'envie de fuir, voilà, pour pas voir la vérité. Parce qu'on se voit, on voit les choses, on voit notre propre comportement. Donc, ici, c'est un éclairage sur ce qui fonctionne dans notre vie et ce qui ne fonctionne pas. C'est un éclairage sur les faux semblants. On enlève les masques ici, il va y avoir une vérité. Donc, cette nouvelle lune, elle nous amène à une compréhension à un niveau beaucoup plus profond sur notre passé, sur ce qui s'est passé dans notre vie, sur les leçons, sur le rôle que l'on a joué aussi. Et tout cela, c'est pour nous permettre d'avancer afin bien de nous réaliser. Alors, donc, elle va permettre cette lune de libérer tout ce qui nous restreint pour faire place au nouveau départ, afin d'arrêter les cycles toxiques, l'autosabotage, les façons de penser étroites et sclérosées. D'autant plus que, voilà, on le sait, on clôture un grand cycle d'année 9 pour aller en 2026 à un nouveau départ. Donc là, c'est comme si c'était le dernier grand nettoyage à faire de ce cycle et de eh bien, les achever, les terminer pour enfin passer à quelque chose de plus épanouissant pour nous et enfin d'arrêter, voilà, là on se libère du sentiment d'infériorité qui ne m'appartient plus. Voilà, je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Ça, c'est parfait pour les nouveaux départs, vous voyez. Je m'accepte et même en ma totalité, j'accepte mon parcours de vie, mon passé, mais aujourd'hui, ma mission est importante et je la vis pleinement. Oui, je suis important. La personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Parce qu'il n'y a que moi qui peux vivre ma vie et personne d'autre. Donc, c'est s'aligner, c'est ça s'aligner, c'est se prioriser dans un équilibre. On ne vous demande pas d'être égoïste ici, c'est pas cela. Mais personne ne pourra avancer à votre place. C'est surtout ça. Alors, donc, c'est ici nettoyer tout ce qui est sabotage, relations toxiques, façon de penser, autosabotage, etc. pour intégrer le tout est possible et que ici, on va reprendre confiance en soi, mais à condition d'affronter la vérité et d'être honnête avec soi-même. On a tous notre part dans notre vie, nous avons fait des choix. Donc, ça va permettre de se concentrer sur ce qui nous rend vivants et suivre le chemin de la joie. Ah oui, parce que c'est plus possible. Une fois qu'on a conscience de ce qui est négatif dans sa vie, on ne va pas continuer à y aller. Donc ici, c'est pour que on stoppe ces luttes et ce contrôle sur ce que l'on ne peut pas contrôler et que l'on ne peut pas changer. Ici, c'est accepter ce qui s'est passé dans votre vie
et lâcher prise et faire confiance au processus et comment la vie, le plan divin va se dérouler. C'est ça que l'on voit ici. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Oui, vous êtes acteur, actrice de votre vie, mais il y a le mystère de la vie et les épreuves que l'on affronte ici, qui n'est pas de notre ressort des fois. Des fois, on vit des situations, voilà, c'est pas à nous d'aller sauver les autres. C'est à eux de se sauver eux-mêmes. Par contre, on peut les accompagner, les aider, à y voir plus clair, à les soutenir, etc. Ça, c'est OK. Et ça, c'est le rôle d'un thérapeute, d'un énergéticien, etc. Ce que je propose comme service. Moi, je suis là pour vous accompagner, mais comme je dis, c'est 50-50, c'est un échange, c'est-à-dire que je vais vous aider à y voir plus clair, mais à vous de faire le travail. Je ne pourrais pas faire le travail à votre place si vous ne faites rien. Voilà. Donc, ici, si vous êtes insatisfait de votre situation actuelle, eh bien, cette lune, elle vous encourage à faire les changements et elle va vous donner un élan d'optimisme pour vous tourner vers un avenir heureux. Et c'est là, enfin, de prendre la responsabilité de son bonheur et de son bien-être. Nous sommes responsables de nous-mêmes, de notre bonheur et de notre bien-être. Après, bien entendu, si vous vivez des choses qui vous impactent, voilà, c'est normal aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans les épreuves, on peut trouver la paix. Vous voyez ? Donc, et si ça fait partie aussi de la vie, d'avoir des moments où on se sent pas bien. C'est, voilà. Le tout, c'est de se dire, ok, je vais pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux ? Vous voyez ? C'est de pas vous enfermer ici. Vous voyez ? Donc, cette lune en plus, ce qui est super, c'est qu'elle apporte le courage, voilà, de pousser nos idées, nos rêves à leur maximum. Il va y avoir, elle va nous insuffler en fait une énergie dynamique et ardente. Elle va réveiller le feu intérieur et c'est exactement ce qu'on voit ici. Voilà, le feu intérieur. Elle a confiance en elle, elle allume son feu intérieur et elle est connectée en fait à elle, mais aussi au plan supérieur et également la terre. C'est-à-dire qu'on est ici, on s'est incarné sur cette terre, on vit sur cette terre, mais il y a aussi les plans subtils qui est propre à notre âme, à notre mission de vie, à ce que l'on souhaite faire, et ça, c'est important pour pouvoir donner des indications aussi à l'univers de ce que l'on souhaite. Et l'univers, c'est notre univers intérieur aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout est relié. Tout ce que vous vibrez à l'intérieur de vous reflète votre extérieur, et si votre extérieur ne vous convient pas, eh bien, allez puiser dans vos profondeurs, de vous dire qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de moi, et c'est ok, et on est tous en train de faire ce travail-là de toute façon. Alors il y a toujours des exceptions, bien évidemment, mais si vous êtes sur cette chaîne elle se veut de développement personnel, spirituel, d'encouragement, de solidarité. Et vous venez chercher cela en fait, la paix intérieure, le fait d'être bien avec soi. Donc, réveil du feu intérieur afin que on s'engage aux actions positives pour notre croissance, pour notre sagesse, pour notre vie, etc. Donc, cette lune, elle est pour les précurseurs, parce que le Sagittaire, c'est le signe du précurseur, de celui qui pousse à l'expansion
et qui montre aussi que la vie est une aventure passionnante qui doit être pleinement vécue et aimée. Donc cette lune, elle nous pousse à avoir confiance, à accomplir ce que l'on désire et à devenir qui l'on souhaite être. Je parle bien de l'être et pas de l'avoir ici, hein. Donc, cette lune, elle nous pousse à l'appel du cœur, à l'appel de notre âme. Qu'est-ce que notre âme, notre cœur souhaite vraiment? À trouver sa voix intérieure, c'est-à-dire à s'écouter. L'écoute intérieure de soi et aussi l'écoute du corps. Le corps communique énormément. Qu'est-ce que me dit mon corps? Où est-ce qu'il a mal? Ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été digérées ou des traumatismes, etc. Et là, on vient vous dire, oui, tu as vécu toutes ces épreuves, oui, tu as eu tous ces traumatismes, mais aujourd'hui, tu as la capacité d'être en paix avec ça. Paix veut dire arrêter d'alimenter, de ruminer le passé, de se dire, ok, il s'est passé cela, maintenant je passe à autre chose. Et on nous encourage doublement puisqu'on va vers une année une année de nouveau départ, voyez. Donc là, c'est après ces prises de conscience, eh bien cette nouvelle lune vient nous dire où est-ce que tu en es et où est-ce que tu souhaites aller. Et comme c'est le Sagittaire, c'est comme si on nous disait « Ok, tu as fait le bilan, maintenant tu tends ton arc, tu vises tes rêves, tes désirs. Hein. Et un rêve, il est là, c'est pour qu'il soit accompli. » Et ici, on vient nous sortir de notre zone de confort pour avancer. Donc là, on vous invite à faire un bilan de l'année. Qu'est-ce que cette année m'a appris? Comment ai-je grandi? Et vers où je veux aller? Quels sont mes objectifs pour l'année? Là, on ne vous demande pas comment dire, des choses extraordinaires. C'est pas forcément cela. Après, si vous sentez l'impulsion d'objectifs très pointus, c'est ok. Mais là, on vous dit, c'est du lâcher prise. C'est des objectifs réalisables. Vous voyez, pas à pas, étape par étape. Donc, on vous dit attention aussi à la frustration et la culpabilité parce que là, on va voir la vérité si on a étouffé ses rêves et ses passions. Hein. Donc ici, on vous dit arrêtez de regarder en arrière, arrêtez de regretter. Là, c'est l'heure à l'action, à avancer vers son chemin avec confiance et certitude de réussir. Alors il y a cette très belle phrase qui dit « Que ferais-tu si tu avais la certitude de réussir ?» Et c'est là que sont les bonnes questions. Si j'enlevais toutes mes peurs et mes barrières, si on me disait « Tu es certaine de réussir », qu'est-ce que vous ferez? Là, c'est une très bonne question. Donc, je vous invite à faire le bilan de votre année, à faire une liste dans laquelle vous listez ce que vous avez fait cette année, qu'est-ce que vous avez accompli de merveilleux pour vous et ce que vous avez appris, qu'est-ce qui vous a aidé à grandir. Et dans cette liste, de mettre aussi ce que vous ne vous êtes pas autorisé à faire, par peur ou pour d'autres raisons. Et puis la deuxième liste, quelle chose j'ai envie de continuer à donner de l'énergie, à mettre en place. Et ici, c'est par rapport à ce que je veux, comment je peux préparer les changements. Et commencer
à effectuer ces changements. Alors, étape par étape, là on vous dit pas, c'est pas une question de pression, c'est pas une question de course, c'est pas une question d'aller vite, pas du tout. Là, c'est y aller étape par étape. Et la troisième chose, eh ben, essayez de faire quelque chose de courageux, d'audacieux. Qu'est-ce que vous n'avez pas osé faire? Donc, ça peut être s'inscrire à un cours de danse, ça peut être étudier quelque chose, faire un voyage, etc., etc. Voilà. Donc les amis, voilà, on va continuer le tirage ici, mais surtout, mettez-moi en commentaire, voilà, si vous avez envie de partager votre liste, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, de faire. Ce serait super de partager, puis de voir, voilà, au fur et à mesure de l'année, qu'est-ce qui s'est accompli, hein. Ok, donc, grand bilan pour enfin aller vers cette nouvelle année. Alors, avant même le tirage, il y avait l'oracle quantique qui me faisait un coucou. Alors, on va y aller. Donc, c'est vraiment une nouvelle lune qui va nous permettre vraiment de grandir, hein, et d'avoir toujours cette chance de repartir à zéro quelque part, et chaque jour nous permet de ça. On peut très bien décider chaque jour voilà, de recommencer, de, de décider de changer parce que les choses ne nous conviennent plus. Vous voyez, c'est cette liberté-là qu'on vous demande aussi d'avoir. Rien n'est figé, rien n'est scellé. Ouais. Donc, on a la mer et le halo. La protection de son énergie féminine ici, la mère qui nourrit. Soyez votre propre mère ici. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui allume votre lumière ici? Ouais. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous met en joie? Ces deux cartes par elles-mêmes résument tout à fait la première carte. Je m'accepte et même en ma totalité. Ben, c'est exactement ça, le rôle d'une mère, c'est l'amour inconditionnel. Je t'aime. Je t'aime. Et malgré voilà, tes erreurs, une mère avec son enfant, malgré tes erreurs, je suis là, je te soutiens, je te relève. Mais je reste dans mon rôle de mère qui est te donner ce que tu as besoin, mais c'est à toi de faire tes choix. Une mère équilibrée, c'est cela. Elle va pas venir étouffer son enfant. Elle va aussi le laisser expérimenter sa vie, sa propre vie, parce que son enfant, c'est pas une possession, c'est un être libre, et elle peut être là en tant que guide, en tant que soutien, pour laisser son enfant développer sa propre lumière. Là, on me parle aussi, si vous êtes mère ou parent, attention aux peurs que l'on peut transmettre à nos enfants. Dans le sens où on peut décourager l'enfant parce que peut-être on a eu une mauvaise expérience par rapport à quelque chose. Vous voyez? Là, on demande d'allumer sa lumière, son feu intérieur. Oui. Voilà. Et que le temps fait bien les choses aussi. On ne peut pas contrôler tout ce que fait un enfant. C'est pas possible. Voilà. Il y a aussi cette sorte de lâcher prise. Comme nous,
nous-mêmes, avec nous-mêmes, nous avons été enfants et nous avons été adultes, et même au début d'être adultes, on fait des erreurs dans la vie. Vous voyez? Et ici, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit, ok, maintenant, tu as eu de l'expérience, qu'est-ce que tu en retires de ta vie? Sur quoi tu peux avancer pour améliorer ta vie? Et qu'est-ce que tu as retenu des leçons de la vie? Qu'est-ce que la vie t'a appris? Vous voyez? Ok. Alors, donc sur cette nouvelle lune ici, on vous demande d'être comme une mère dans la compassion, ne pas être exigeant avec soi-même ici, ne pas culpabiliser, là, on en parlait. Non, ne pas culpabiliser. Eh bien oui, on a appris, on a appris. Et la vie, elle est faite pour cela, pour apprendre. Sinon, à quoi ça servirait de s'incarner si c'était pour rien apprendre? Vous voyez? Il y a toujours quelque chose à apprendre. Toujours. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la vie. Il y aura toujours quelque chose à découvrir. Et c'est ça l'énergie du Sagittaire, c'est l'aventurier. Et la vie est une aventure. Donc maintenant, c'est ça, cette nouvelle lune, elle va nous insuffler le courage. Mais encore faut-il avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, eh bien, il faut... Enfin, il faut, non? Mais la confiance en soi s'acquiert par expérimenter et faire les choses. Et aussi, ça s'acquiert par rapport à si on a eu des parents qui nous ont encouragés à faire et à suivre notre voie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on a eu des parents possessifs, négatifs, c'est difficile d'apprendre à grandir avec confiance et sécurité en soi. Mm. Donc là, on vous demande de reprendre ce pouvoir personnel, euh, de reprendre cette confiance. On est tous capables, on a tous des dons, on a tous des qualités. Et c'est cela qu'on vous demande. Qu'est-ce qui te met en joie? Sur quoi as-tu confiance? Ou tu te dis, ah bah oui, là sur ce domaine-là, bah oui, j'ai une expertise, j'ai une maîtrise, je connais bien ce sujet. Ou alors, j'ai encore... de toute façon, sur ce que je vous disais, un sujet, c'est... apprendre quelque chose, des fois, ça peut être illimité. Si on prend des grands domaines comme, je vais prendre un exemple, voilà, les plantes dans le monde. Il y a toujours une découverte. Aujourd'hui, on fait encore des découvertes sur des plantes, etc. Enfin, voilà, des espèces animales ou autres. Enfin, il y a toujours quelque chose à découvrir. On ne peut pas tout savoir sur tout. Vous voyez? Et votre radar, on me dit, votre boussole ici, c'est votre joie. Tiens, qu'est-ce qui me met en joie? Ah ça, j'adore faire ça. Eh bien, c'est là, le chemin, il est là. Alors j'ai envie d'aller voir ouais, l'oracle de l'éveil alchimique, parce que ici on nous amène à nous transformer. On nous amène à aller vers ce nouveau potentiel qui est en nous. Donc on me dit ici, il peut y avoir ici des soins sur la lignée de la mère, la lignée familiale féminine. Donc ça, n'hésitez pas si vous avez besoin.
le printemps. Ah bah oui, là on va rentrer dans la période de l'hiver. Et l'hiver est une saison où on se pose, où on réfléchit effectivement à nos nouveaux objectifs et à leur mise en place pour récolter au printemps. Alors récolter non, mais que les premières pousses jaillissent et de se sentir libre parce que ce Sagittaire-là, c'est le signe par excellence de la liberté ici. Vous voyez, de se sentir bien avec soi, avec son corps, avec qui l'on est. L'alignement à soi ici, c'est ça. Et de se libérer de ce qui nous a retenu, de notre passé, pour enfin avancer et être, ce que disait l'intro, être qui l'on souhaite, devenir qui l'on a envie d'être. Quelle est ma lumière ici? Magnifique. Puissant, puissant. Hein. Ok. Une autre carte, on me dit. Ben voilà, chemin de vie. Énorme. Voilà vers quoi l'on se destine à aller sur son chemin de vie et être le roi et la reine de sa vie. Comme je vous disais, c'est vous le personnage principal dans votre vie. Personne ne peut vivre à votre place. Et là, c'est la pleine conscience du soi ici. Votre chemin de vie qui est constitué par, vous voyez, un chemin étoilé, vos rêves en fait. Vos rêves, vous suivez vos rêves ici. C'est eux qui vous indiquent la direction, le chemin. Donc les cartes confirment exactement ce qui a été dit en amont. Hein. Là, il y a une très grande confirmation. Ça peut être aussi une temporalité, donc bien sûr on prend ça avec recul, hein, parce que... Mais pour ceux qui ont déjà entamé un très grand travail sur soi, on vous dit que ça arrivera certainement au printemps. Ça peut être aussi, j'entends, ça va vous redonner un peps aussi, quel que soit l'âge que vous avez, vous allez avoir l'impression de, voilà, d'avoir une nouvelle énergie de jeunesse, de liberté, de légèreté aussi, hein, de grande légèreté ici. Hein. On s'ouvre à la vie, hein, on s'ouvre à la vie et surtout on est stable ici, on est aligné à qui l'on est. C'est pour ça on va vers ses rêves, vers ce que l'on souhaite de ce que l'on rayonne ici. Il y a une notion de rayonnement, de vraiment briller, montrer sa lumière, montrer qui l'on est et être fier. Il y a une fierté, mais très bien placée. Hein. On peut être fier de soi sans être narcissique ou etc. Mais ici, on est fier de soi, on est fier de son chemin, de ce que l'on a accompli, des épreuves que l'on a traversées. Parce que on a libéré le passé toxique, les cycles karmiques aussi. Il y a une grande épuration du karma
et ça a été, ça a été, euh, euh, comment dire, je cherche le mot approprié, ça a été le mot-clé de cette année. Nettoyer les schémas karmiques, reprendre sa liberté, ne plus dépendre de la lignée familiale ici. Ne plus dépendre des histoires toxiques de la famille et prendre sa pleine liberté. Nous sommes ici pour vivre en liberté, hein, en principe, bien évidemment, mais c'est à nous de la prendre, cette liberté. C'est vous qui êtes maître, maîtresse de votre vie ici, et personne d'autre. Magnifique. C'est je reste un peu scotchée sur les cartes parce que je trouve que ça va être c'est extrêmement lumineux, enfin c'est la grâce, c'est l'amour de soi, c'est la liberté, c'est vraiment l'épanouissement de l'être qui a cheminé. Et quelque part, on vous dit, les planètes sont alignées et c'est maintenant. Vous reprenez tout votre plein pouvoir ici. Ok. Alors, c'est extrêmement positif. Oui. Je vais aller voir. Petit clin d'œil avec l'oracle d'Astraël ici. En tout cas, vous pouvez vous féliciter parce qu'il y a eu un énorme travail de fait ici. Vous pouvez être fiers de vous, encore une fois, je le répète, c'est important. Oh, écoutez. Igni le feu intérieur. Bon. Soutien, protection, sagesse. Voilà. C'est exactement ça, vous allez allumer ici. Votre lumière, votre feu intérieur. Magnifique. Ouais, vous allez être dans votre pleine puissance ici. Ah ouais. Vous libérez vraiment le karma euh, et vous allez vers votre dharma ici. C'est magnifique parce que voilà, la liberté dans le sens aussi d'arrêter de se mettre des étiquettes, hein, d'être libre, euh, de penser ce que l'on souhaite, mais aussi d'être libre par rapport aux, aux méchancetés et aux personnes qui vous ont voulu du mal. Aujourd'hui, ça vous regarde plus en fait. Voyez, c'est ici, il n'y a plus d'attache, il n'y a plus d'emprisonnement, il n'y a plus de manipulation. Ici, on ne peut plus vous manipuler. On ne peut plus vous faire culpabiliser. Et c'est ça la vraie liberté. Alors, je lis la signification de la carte. Alors, Igni vous invite à l'écouter, à prendre conscience qu'il existe en vous un pouvoir suffisamment grand et puissant pour faire changer votre monde. Bah, on est exactement dans, euh, dans ce thème. Depuis les hauteurs des montagnes, il observe votre travail ainsi que votre développement. Il voit votre évolution, vos progrès, vos échecs formateurs. Il est présent afin de vous protéger,
afin que vous puissiez développer les forces suffisantes pour devenir qui vous souhaitez. Non mais les amis, c'est magnifique. Protégez-vous, ressourcez-vous, trouvez les réponses en vous par la méditation, le calme intérieur ou même les signes. Il est important de préserver et d'utiliser vos capacités pour le monde, vos projets pour la création et l'évolution de votre vie. Cette carte indique que vous êtes protégé. Waouh! Après, pour ceux à qui ça parle, on dit que si vous recherchez un alignement, vous pouvez le faire par le biais de la méditation ou du yoga. Et ici, on dit l'alignement est la clé de la puissance intérieure et du feu intérieur. Donc voilà, ça résume tout à fait ce tirage. La connexion au monde et à l'univers est importante. C'est pour cela qu'il est conseillé ici de stimuler le chakra coronal. Donc, chakra coronal qui est vraiment au-dessus de votre tête. Hein. Donc, on revient à ça. Ah oui, parce que quand on est aligné à soi, bien on est aligné à notre vie et à tout ce qui va se passer. Ouais. Donc, stimulation chakra coronal, vous pouvez écouter des musiques hein, qui sont spécialisées dans ce chakra. Voilà. Et bien moi, ça me fait penser aussi que je suis en train voilà, de créer des musiques spéciales pour les chakras. Donc, voilà. Peut-être... voilà, je suis arrivée au 4e et voilà, c'est peut-être aussi bientôt, je vais arriver à la fin de ces musiques-là. Petit aparté, voilà. Alors, en tout cas, oui, ce que l'on me dit, c'est qu'une fois que vous avez fait le travail de déraciner les mauvaises herbes de votre vie, aussi de votre passé, et peut-être aussi de vos vies antérieures, eh bien, le chakra racine, le premier chakra de l'enracinement est sain. Et donc là, vous pouvez être aligné à votre vie. Mais tant que vous ne trouvez pas la sécurité à l'intérieur de vous et que vous êtes influençable dans le côté négatif, je parle, que vous alignez pas à vos souhaits et à qui vous souhaitez être, et bien forcément, ça crée de la distorsion dans votre vie et dans les domaines de votre vie. Ouais. Ça, c'est tout un apprentissage aussi. C'est l'apprentissage de la vie qui nous montre, à force de continuer à cheminer sur cette vie, à nous montrer ce qui est OK avec nous, ce qui est aligné, ce qui ne l'est pas. Donc, on continue à s'aligner à soi et à ce que l'on souhaite, à nos souhaits de cœur. Ouais, donc ici, vous avez fait ce grand travail, ou vous allez faire ce grand travail, ou vous êtes sur ce travail-là. Mais en tout cas, le résultat, il va être celui-là. On va être aligné à son chemin de vie, à qui l'on est, et à sa force intérieure ici, à ses souhaits, à ses désirs. On va retrouver sa pleine puissance. Et pleine puissance ne veut pas dire écraser les autres, pas du tout. C'est être en accord avec soi-même, être en harmonie avec soi-même. Voyez ? C'est complètement différent. Ok, waouh, magnifique. Eh bien oui, j'ai l'oracle des météores qui souhaite s'exprimer. Alors, on y va. Voilà, donc là, on me dit, surtout, c'est ok si sur cette nouvelle lune, vous traversez des choses inconfortables. C'est normal.
Ici, c'est vous dire pas de panique, c'est normal, c'est là pour que j'en prenne conscience et que je le nettoie pour pouvoir avancer. Là, c'est très important d'avoir cet état d'esprit-là. Voilà. Vous pouvez même noter sur une feuille et, ou sur un post-it et le mettre devant vous. Vous voyez, c'est se rappeler cela parce que là, c'est des énergies de nettoyage. C'est pas, encore une fois, c'est pas là pour vous embêter, c'est là pour vous faire évoluer. Bah, l'amour de soi. Voilà. Vous avez le droit de faire des erreurs, on en fait tous, et c'est de nos erreurs que l'on apprend. C'est normal. Voilà. Et ça, la vie, elle nous apprend à nous aimer. Bah oui, à être sa queen, à être sa reine, les amis. Si c'est pas magique tout ça, regardez, hein, les deux cartes, elle a sa couronne ici. Vous voyez, vous êtes le roi et la reine de votre vie. Voilà, c'est vraiment le, le leadership de sa vie. Je prends les rênes de ma vie, je suis la reine, je suis la queen, je suis le king. Voilà. Et j'embrasse cette vie-là, en fait. Et je remercie, je suis en gratitude d'être vivant et de pouvoir expérimenter la vie, même si je sais bien, il y a des choses des fois qui sont terribles. Mais on s'en sort toujours et des fois aussi, eh bien, c'est l'heure de partir. Il y a ça aussi. Où là, il y a une très grande, comment dire, humilité, voilà. Parce que des fois, c'était l'heure d'y aller. Des fois, ça a été des départs prématurés, effectivement. Et, et à réfléchir à ces départs prématurés, c'est c'est ce mystère de la vie qu'il y a à accepter. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout... Voilà. La seule chose où on a le contrôle, c'est sur nous-mêmes. Et, et sur ce qu'on souhaite. Et je pense que tout le monde se souhaite d'avoir une belle vie. Donc, on peut avoir au moins du pouvoir sur soi et de faire de son mieux. Oui, ouais, là, on me répète. Blocage karmique, lignée familiale. Je vous montre les deux decks parce que la racine tortueuse, donc c'est encore la famille ici, et les cycles karmiques. Donc c'est exactement ça. Là, on est en train soit d'arrêter les cycles karmiques, soit en train de le faire, ou soit de commencer à le faire. Voilà. Après, ça dépend du chemin de chacun. Et là, ici, en deux decks, on a le temps. Donc ça a mis du temps pour ceux qui ont déjà emprunté ce chemin-là. Eh bien oui, ça met du temps, ça met énormément de temps. Pourquoi? Parce que si on a eu des schémas toxiques, ici, il a été très difficile de récupérer son pouvoir personnel. Notre vie a été influencée par les schémas familiaux non réglés, par, voilà, ça peut être aussi des vies antérieures, ça peut être des traumatismes, etc. Et on voit que là, il y a eu un énorme de travail de fait, ou qui va être fait, hein, voilà, comme je vous dis, vous adaptez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, le résultat final, c'est qu'on arrête tout ça, vous voyez. C'est terminé ça.
On n'en veut plus. Ça sert à rien. Ça n'empêche pas à la croissance. Ça empêche la croissance. Et c'est là où on parlait de mère et d'enfant. Parce que des fois, il peut y avoir des parents qui étouffent leurs enfants, qui ne leur permettent pas d'avoir leur propre vie, de faire leur propre choix. Et c'est malsain parce que, en fait, on dévie la personne de son chemin de vie. Vous voyez? Ça, c'est pas bon. C'est pas OK. Donc là, on se libère et on prend sa pleine puissance. Ouais, des réponses qui tardent. Encore une fois, hein, reconfirmation que ce chemin a été très 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 long. On a attendu plein de cycles pour pouvoir enfin s'en libérer ici. Hein. Confirmation que c'était des vies antérieures. Ouais, il fallait passer par là. C'est passé par des ruptures aussi. Il y en a qui ont dû avoir des ruptures. Bah oui, mais ça a été là pour se transformer. Pour reprendre son pouvoir personnel ici. Parce que ici, c'est je me respecte, je me connais, je sais ce que je souhaite, je sais ce que je ne souhaite pas pour pouvoir avancer sur mon chemin, mais aussi qu'il y ait de l'équilibre aussi dans le partage avec les autres. Par exemple, avec un partenaire, on a fait ce chemin-là et maintenant on sait où on va. Donc, quand on est aligné, on va attirer à soi une personne qui va être aussi alignée à vous. Vous voyez? Pour qu'il y ait un échange équitable ici. Et il n'y en a pas un qui décide. Ici, on va aller vers de bons partenariats parce que on est aligné à soi. Mais d'abord, il y a à s'occuper de soi. Voyez, à se faire face ici pour pouvoir se transformer et enfin allumer cette lumière intérieure. Et ça passe aussi par le pardon. Le pardon, encore une fois, ne veut pas dire accepter ce que l'autre m'a fait, mais me libérer du passé et de me dire ok, ça s'est passé, maintenant je passe à autre chose. C'est en acceptant son passé que l'on peut passer à l'étape suivante. Comme je vous disais, si vous restez dans la rumination des choses, vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose. Ok, une dernière carte. Ben voilà. Libération d'un blocage. On se transforme. On se transforme vers la meilleure version de nous-mêmes. On est libre. C'est exactement ça. Ici, il y a voilà, en d'autres decks, on a la réussite. Je la prends. C'est... Là, j'entends la bataille de nos ombres, c'est-à-dire qu'ici, on accepte nos ombres, mais aujourd'hui, ce ne sont plus elles qui définit et qui dirige notre vie. C'est notre lumière ici qui va diriger notre vie. Ce ne sont plus nos ombres ici. Donc c'était un très grand travail d'alchimiste, effectivement. De transformer le plomb en or, eh bien c'est exactement cela, ici. C'est exactement cela. Waouh, 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 waouh. Très très fort comme tirage, mais tellement parlant, tellement d'actualité, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu ce que l'on traverse tous en ce moment. On se rend compte, hein, là, qu'on a traversé tellement d'épreuves, on a traversé tellement de choses qui, ces 9 dernières années, ont été énormes.
qu'il y a eu un bouleversement planétaire hein, avec le Covid et ce qui en a découlé. Et voilà, donc quand on fait, vous pouvez faire ce bilan aussi des 9 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 9 dernières années de ma vie ici? Vous voyez? Ouais, voilà. Donc, on me redit, vous allez hein, à faire ce travail-là. Après, vous allez être aligné, vous allez attirer les bonnes personnes ici. On voit l'être aimé hein, ici, et puis la paix intérieure. Donc, vous allez trouver cette paix intérieure, vous allez vous aimer, et pour ceux qui souhaitent, eh bien, il y aura le bon partenaire aussi qui va arriver. Mais voilà, d'abord là, on vous dit d'abord vous, occupez-vous de vous là déjà. Et soyez alignés, ancrés dans l'amour de vous-même, dans l'amour de soi là déjà. Ok? Mais il y a une réussite. Vous allez y arriver ici. Il n'y a aucun souci. Mais soyez patient et soyez indulgent avec vous. Soyez extrêmement doux et douce avec vous-même, avec votre discours intérieur. C'est capital et important pour pouvoir y arriver. Mais si vous êtes ici, vous êtes dans cette attention-là. Je m'en fais pas. Ok, donc on va clôturer ce tirage avec oui à la vie. Allez, c'est parti. Parce que ici, c'est ça cet acte de foi, c'est de dire oui à ma vie. Haha, oui à ma responsabilité, exactement. J'assume mon passé, j'assume ce que j'ai fait, j'assume qui je suis. Voilà, j'assume. Oui, à la concrétisation de mes rêves, vous voyez? Il y a la réussite, elle est là. Parce que vous faites ce chemin-là, ou vous avez fait ce chemin-là, enfin, ou vous commencez à faire ce chemin-là. Oui, à l'amour-propre. Bah oui, je m'aime. Et je vais faire tout ce qui est en mon possible pour prendre soin de moi et de m'aimer et de faire attention à qui je suis, à me respecter. Très important cela. Et une dernière. Oui, à l'ouverture de chaque instant. C'est ce que je vous disais en début de la guidance, que voilà, on peut voir chaque jour de la vie comme un nouveau départ. Et vous avez ce pouvoir-là de changer votre vie et de prendre un nouveau départ à chaque instant, quand vous le souhaitez. Voilà les amis, ben, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et si vous avez besoin d'un de mes services, n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez tous mes liens en barre de description et aussi n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Cette chaîne est là, c'est une chaîne de solidarité, d'entraide. Partagez-la. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses.